allez bien, je suis Pascal Trépinguier, on est à Brasilia, au Brésil, voilà. Dans le monde musulman, jusqu'à Koweït, eh bien, je suis connu sous le nom de Abdelmalek Al-Batin, voilà, donc c'est comme ça, quand on est écrivain, on peut avoir plusieurs pseudos, voilà. Alors, avant de commencer cela, je vous propose de faire une petite prière ensemble, parce que je vais vous parler de choses graves. Je vais vous expliquer comment les satanistes venus de Khazari, on devrait même dire du mont Hermon, j'allais dire Armon, on en parlera une autre fois, d'Armon sataniste, le corrompu d'extrême droite, le harceleur des militants du PT, mais ça on en parlera une autre fois, parce que petit à petit, je vais vous faire un tableau d'ensemble du système judiciaire et du système policier de Rio de Janeiro, lié à Bolsonaro et la secte russe Chabad-Lubavitch. Alors, ils sont dans le collimateur en ce moment. Je vais vous expliquer pourquoi, ce qui est en train de se passer au Brésil. Mais avant, on va quand même prier. On va pas s'attirer les foudres de la secte Chabad-Lubavitch, celle qui se refile les gosses, la drogue et l'argent, avec Epstein et Trump, Bolsonaro, Poutine et Netanyahou, etc. Les sanguinaires, les pédophiles, narcotrafiquants, sanguinaires et corrompus russes de la 7e tour du diable, ceux de Chabad-Lubavitch, des hassidiques en général, parce que dans les hassidiques, on a aussi Jacob Frank qui a amené le communisme, ses 80 millions de victimes. Donc on va faire cette prière, donc pas du ternaire chrétien, de la Sainte Trinité chrétienne, Père, Fils et Esprit, donc Dieu est Fils, Dieu est Père, Dieu est Esprit, mais l'Esprit n'est pas le Père n'est pas le Fils. D'un point de vue théologique, ça se tient, pas d'un point de vue métaphysique. Et en théologie chrétienne, on a eu beaucoup d'apparitions de la Vierge depuis Lourdes qui apparaît et qui revendique le titre de co-rédemptrice, c'est-à-dire qu'aux côtés de Jésus, son fils, elle est co-rédemptrice. Cette idée de Jésus et de la Vierge Marie, rédempteur du monde, roi et reine de l'univers, elle est dans le Coran. Puisque dans une sourate, et on vous mettra les coordonnées dessous pour que vous vérifiez. Moi, je suis tout à fait content quand vous vérifiez ce que je vous dis. Ne gobez pas comme des guêpes qui viennent prendre du miel. Soyez des abeilles qui viennent prendre du pollen et faites votre propre miel qui correspond à votre intelligence, à votre intuition, et alimentez votre mémoire de choses saines et justes, pas les vociférations de l'artistaillerie communautaire des mutilés du 8e jour. Voilà, mutilés cérébraux et physiques. Donc, la Vierge Marie co-rédemptrice, c'est la nouvelle théologie catholique, celle qui va être portée par le futur grand pape. Et ça va vraiment être une révolution dans le catholicisme romain, puisqu'on a un rapprochement théologique avec la métaphysique islamique. Comme vous le savez, dans 15 jours, il y aura un cours de métaphysique islamique et de théologie chrétienne. Je vous ai montré comment ça se combine les deux. Et notamment, on vous parlera des fameux nazoréens ou nazaréens. Jésus de Nazareth, non, Jésus le nazaréen. Jean-Baptiste, le nazaréen. Mohamed, le nazaréen, dont le beau-père était un prêtre de haut rang, le père de Khadija, nazaréen. Donc l'islam et le christianisme, création des juifs nazaréens, ben oui. Voilà, je vous ai dit qu'on est tous juifs, le salut des juifs, mais pas des talmudistes. Les talmudistes, leur dieu, c'est Satan, qui est le dieu du Talmud. Donc bien distinguer les véritables juifs qui sont protégés par la couronne de France et les talmudistes qui sont des satanistes. Et d'ailleurs, l'interdiction du Talmud en France, j'ai vérifié, elle est toujours d'actualité, c'est-à-dire les juifs français qui pratiquent le Talmud, ils sont expulsables, sinédiés et privés de leurs biens. Donc, à bon entendeur, salut, les youpins de Khazari, dégagez. Ça va mal se passer. Voilà, on va finir par vous faire la peau. On en a 13 millions dans le viseur. Voilà, de la bande qui a créé la bombe atomique, la psychanalyse freudienne, le capitalisme boursier, le marxisme, le communisme, le léninisme, le stalinisme, le libéralisme, le néoconservatisme américain, Donald Trump, QAnon, etc. C'est la même secte. C'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle organiser le champ. C'est-à-dire vous avez le choix entre la grande nation au-dessus de toutes les nations,
qui va vous dicter le programme, ou alors d'avoir des romans nationaux qui de toute façon vont amener en guerre les différentes nations les unes avec les autres pour qu'au final toutes les nations soient exsangues et qu'elles proclament la venue de Lucifer, dont il fera par nous dire qu'il est Satan. Voilà, ça c'est le rêve des talmudistes. Donc on va sortir de la Sainte Trinité chrétienne. Il n'y a plus de Sainte Trinité chrétienne, la Vierge Marie l'a demandé, c'est le Saint Quaternaire ou Quatrité chrétienne. Donc la Vierge Marie co-rédemptrice, qui est une formule du Coran. Voilà, intéressant, hein, n'est-ce pas, que les musulmans et nous, on se rejoignent sur le statut de la Vierge Marie. N'oubliez pas qu'elle est apparue à Zeytoun, en Égypte, et qu'elle a été vue par des millions de musulmans. Voilà, merci Delphine. Alors, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Deuxième partie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Troisième partie. Sainte Marie, Mère de Dieu, vous qui êtes co-rédemptrice de l'humanité aux côtés de votre Fils, le Christ, protégez-nous. Voilà. Donc, bienvenue dans la nouvelle théologie catholique, celle qui est en train de se mettre en place. Et merci à Monseigneur Olich de Luxembourg, donc qui est le conseiller spirituel de notre grand-duc Henri, et qui est, à mon avis, le grand-pape. Voilà. Donc, le scénario est là. Voilà. Donc, ceci fait, on pourrait faire un petit Notre Père qui est aux cieux ensemble, ça va faire hurler les francs-maçons. Hein. C'est un véritable exorcisme. Hein. On peut aussi faire la prière à Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, protégez-nous du mal et renvoyez en enfer Satan, ses légions et ceux qui le servent. Voilà. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés et qui nous demandent pardon. Soutenez-nous dans la tentation et délivre-nous du mal. Délivrez-nous de tout mal, Seigneur, et donnez la paix à notre temps. Libérez-nous du péché, car c'est à vous qu'appartiennent, c'est à toi aussi Jésus, et à toi Marie qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Aux côtés de l'Esprit divin. J'arrange un petit peu, et chacun fait sa prière comme il l'entend. Il vaut mieux faire une prière que vous avez un peu arrangée et qui vous correspond, plutôt que vous répétiez ça comme des moulins. Voilà. Alors, dans ce contexte, de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler de la secte satanique du Talmud de Babylone, et on va parler de ce qu'ils ont créé en Europe, c'est-à-dire un troupeau de goïms enjuivés qu'on appelle la franc-maçonnerie. Alors, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur la franc-maçonnerie. Pourquoi je ferme les yeux quand je prie? Parce que Dieu, il se situe à l'intérieur de toi. Donc, c'est à l'intérieur de toi que tu rencontres ton Dieu. Voilà. Donc, tu as besoin de te couper du monde pour te connecter à Dieu et au surnaturel et au métaphysique. Si tu as les yeux ouverts quand tu pries, c'est que tu es à l'extérieur. Voilà. Mais enfin, chacun fait comme il entend. Hein. Il y a des règles catholiques, et une des règles catholiques, c'est d'ailleurs qu'on ferme les yeux pour s'intéresser à ton prie. Allez sur la chaîne du frère Paul Adrien, il a fait de très très bonnes vidéos sur la méditation chrétienne, sur les oraisons, etc. Vous avez même une application qui vous permet de suivre le culte catholique dans ses différentes sections, notamment les icasmes, et où la petite philocalie de la prière du cœur qui est commun avec nos frères orthodoxes, avec le Kyrie et l'Eleison, qui vous permet justement de ne pas tomber dans le piège New Age. Et on va commencer par ça. Qu'est-ce qui se passe quand on se déchristianise ? Je vais vous donner l'exemple d'un Polonais que j'ai connu il y a quelques années. Et sa mère était une juive qui avait été, dont les parents ont été exterminés dans le camp de Langespilo, Bielawa, en tout cas sa mère. Et elle, c'était une jeune fille à la fin de la guerre, elle avait 14 ans, elle était un peu à la rue.
Et comme un capot de camp de concentration polonais se faisait de l'inquiétude, sa famille était connue pour son antisémitisme, sa haine des juifs, et ils sont répertoriés avec le nom de Bartholoméu, prénom de Bartholoméu, comme étant des personnes qui étaient antisémites, qui ont attaqué, volé ou tué des juifs. Cette famille-là a aussi commis des crimes en France, notamment l'oncle de cette personne. Et donc, ces personnes-là qui naviguaient entre la France et la Pologne comme beaucoup de chiens de la mondialisation, en réalité, c'est cette population détachée des campagnes qui venait travailler dans les mines. Les patrons les utilisaient pour briser les piquets de grève des ouvriers français. On s'achetait du polonais comme on s'achète une pute, que ce soit à la Légion étrangère ou dans les usines ou dans les champs. Voilà, maintenant, on s'achète ce qui passe. Voilà, l'ancien président de la Chambre d'agriculture du 47, dont la femme est algérienne et le fils homosexuel, sodomite et amant de Ralf Schumacher, le frère de Michael Schumacher, les deux sont pilotes de Formule 1, eh bien, revendiquait des Polonais et des Marocains pour faire tourner son exploitation agricole subventionnée avec des fonds européens. Voilà. Bienvenue dans la fake résistance. Voilà. Alors, dans ce contexte, je vais vous parler de ce personnage. Donc, ses parents ont quitté la Pologne en 1956 parce que le père avait travaillé pas très longtemps. Il n'a pas travaillé très longtemps. Il a travaillé 6 mois dans les camps de concentration. On a un dossier du renseignement polonais et de la DGSE. Donc, les faits sont parfaitement connus. Ça a d'ailleurs permis, son frère est préfet, ça permet justement d'avoir un instrument de pression sur les personnes. Ne vous étonnez pas si on le trouve dans un rapport le plus scandaleux sur le nucléaire et dans d'autres affaires. Lorsqu'on a des casseroles, quand on a une mère juive, d'ailleurs, le système vous utilise, et quand on a un père qui a un capot de camp de concentration nazi qui est impliqué dans la Shoah, on a un instrument de pression, notamment pour couvrir les réseaux de narcotrafic, de pédocriminalité, la corruption. D'ailleurs, regardez l'itinéraire des deux. Vous avez l'itinéraire du narcotrafic, de la pédocriminalité, de la corruption dans les colonies et dans les départements critiques de France, comme Montpellier, les Côtes-d'Armor, le Bas-Rhin, et puis évidemment la Seine-Saint-Denis, qui est la plaque tournante. Les enfants et la drogue sont en Seine-Saint-Denis. Les cadavres et les livraisons sont en forêt de Rambouillet, voilà, ou à Villacoublay. Voilà. Enfin, les cadavres, ils sont en forêt de Rambouillet, et les livraisons de drogue, elles sont à Villacoublay. C'est d'ailleurs ce que montre l'histoire des fadettes de Sarkozy. Sarkozy, il est dans 4 réceptions de plusieurs centaines de kilos de drogue amenés par Air Cocaïne, avec un téléphone qu'il avait mis au nom de Paul Demuth. Alors, l'histoire de la famille Sarkozy, l'histoire de Sarkozy, de sa mère juive, gaulliste, dont le deuxième mari était le chef du renseignement américain pour l'opération Stay Behind, il est assez connu, c'est un agent des néoconservateurs américains, donc de Shabbat Lubavitch. Voilà. Salut Faisal Benz. Salut à tous. Donc, qu'est-ce qu'ils font comprendre? Eh bien, ce bec, donc cette famille-là, elle a quitté la Pologne parce que ils n'avaient pas d'argent comme leurs cousins pour payer les autorités communistes et passer sous silence leur participation à la Shoah. Et il faut savoir que dans les camps, il n'y a pas que des juifs qui ont été exterminés, mais il y a aussi des résistants polonais qui ont été exterminés. Donc, eux, ils ont exterminé tout le monde, des juifs, des résistants, etc. Après, ils ont tourné kazakh et ils sont partis en France parce que le père de ce personnage était né en France, parce que ses parents étaient venus pour le procès de son oncle, donc de leur autre fils, qui à l'âge de 14 ans avait participé à un quintuple homicide absolument crapuleux à la hache dans le sud de la France, dans le Vaucluse. Donc j'ai documenté ça dans plusieurs trucs, j'ai donné tous les documents, les rapports du renseignement français, de Saint-Cyr, du renseignement polonais aux autorités compétentes ici à Brasilia. Et on est très amusé d'ailleurs de voir comment le promoteur de justice Markowskak continue à inventer des nouveaux procès avec des nouveaux numéros, mettre ses actes sous ceux du juge qui apparaît dans l'affaire Borel et dans l'affaire Marielle Franco. L'affaire Borel, c'est une affaire de pédosatanisme dans laquelle je vous ai expliqué, mais je reviendrai samedi sur l'affaire Borel parce qu'elle est très intéressante. Elle va vous expliquer ce qui se passe dans la magistrature française. Parce que Rio de Janeiro, c'est la République française en pire. Voilà. Vous avez tout. Ce qu'ils veulent faire en France et ce qu'ils ont essayé de faire en France qui a moyennement fonctionné, ça a très bien fonctionné à Rio de Janeiro. Très très bien. Donc vous verrez qu'il y a des similitudes entre Bolsonaro et Le Pen, ou plutôt Bardella.
Et donc, dans ce contexte-là, on trouve à chaque fois la pédocriminalité. On trouve évidemment du narcotrafic, de la corruption, mais on trouve des assassinats politiques. Et ce qui était très intéressant, c'est que cet assassinat politique, il a été motivé par le fait que Marielle Franco, que je connaissais d'ailleurs, et qui était une conseillère municipale de Rio de Janeiro, où il y a eu beaucoup d'assassinats, hein. Elle, à Rio, notamment de la chef du ministère public dans un vol d'Air France, dont on pense que il a été provoqué en utilisant une faiblesse du matériel, mais que ça a été voulu puisqu'il y a 8 membres du ministère public de Rio qui ont enquêté sur les réseaux de corruption liés au Khazar qui ont explosé au-dessus de l'Atlantique. Voilà, c'était le vol Air France. Et paix à l'âme de ces 8 courageux magistrats qui aiment profondément le Brésil, des policiers qui étaient à l'intérieur, il y avait des policiers à l'intérieur, et aussi des personnes civiles qui étaient là, et de l'équipage, et toutes mes condoléances aux familles des victimes. Voilà. Donc, ce qui se passe à Rio de Janeiro, c'est que Marielle Franco met le nez dans ce qu'on appelle maintenant les dineros ao vivo. C'est-à-dire, Bolsonaro s'est acheté 40 immeubles avec de l'argent liquide. Et cet argent liquide vient du trafic de drogue. 2 de ses fils sont homosexuels et cocaïnomanes. Un est en aveu pour la cocaïne et pour l'homosexualité, ou plutôt la bisexualité. Et l'autre a passé 10 ans à vivre avec son cousin, et on a une vidéo de lui en train de prendre de la cocaïne à l'intérieur même du conseil municipal de Rio de Janeiro. Donc, glorieux, la famille Bolsonaro-Lubavitch. Hein. C'est comme la famille Trump, la famille Netanyahou-Lubavitch ou la famille Poutine-Lubavitch. Si vous croyez que ces 4-là ne sont pas liés au narcotrafic, à la pédocriminalité et à la corruption et à Lubavitch, eh bien, il est grand temps que vous arrêtiez d'aller chez GPTV, hein, de suivre QAnon. Donc à Rio, on a exactement une caricature de ce qui est en France. Alors ce qui est intéressant avec ce promoteur de justice, c'est que je l'ai mis en cause déjà en 2018, en expliquant que la voiture qui avait participé à l'assassinat de Marielle Franco, qui était une Chevrolet Cobalt, avait passé 1 an dans son garage et qu'il l'avait gardée comme trophée. Et ensuite, au bout d'1 an, cette voiture s'est retrouvée dans une casse où elle a été détruite. C'était une voiture qui avait une plaque doublette. Or, le juge qui s'attaque à moi en ce moment, alors ça a été fait dans les coulisses, hein. Donc ils ont pris une plainte complètement rocambolesque contre moi, ils ont changé le numéro de plainte, ils l'ont mis sous secret de justice, ils ont fait un mandat de prison, et au dernier moment, ils l'ont sorti. Voilà. Et derrière, il y a évidemment ce promoteur de justice. Moi, derrière, toute la cabale judiciaire qu'il y a eu derrière moi. Alors, quand on identifie une vidéo spéciale sur ce personnage, j'ai un procès avec lui, mais ça s'est enterré parce que moi, je vais sortir mes preuves hein, sur le réseau Borrell et sur l'assassinat de Marielle Franco. Donc, il avait le choix entre fermer sa gueule, se calmer, et lui et sa bande de youpins et de francs-maçons pédophiles nous foutre la paix ou continuer à s'exciter avec moi. Sauf qu'ils avaient l'impression que j'étais un petit personnage et que finalement, ils sont tombés sur un os. Voilà. Et notamment parce que le juge Alexandre de Moraes, avec lequel mon avocat est en contact, veut la peau de Marcos. Et c'est la peau, c'est vraiment la peau, hein, pas seulement celle de Bolsonaro. Parce qu'on a un modèle à Rio de Janeiro de ces personnes qui ont tenté de faire un coup d'État au service ici de Chabad Lubavitch pour imposer non seulement une dictature militaire, mais en plus une religion unique, celle du pédocriminel Macedo de l'Église universelle, à qui Bolsonaro avait promis qu'il rendrait l'Église universelle comme étant la seule église autorisée au Brésil. Donc toujours le projet de gouvernance mondiale, hein, les goïms et leur nationalisme, puis la religion, la fausse religion universelle pour goïms créée par Macedo, ici s'appelle l'Église universelle. Voilà. Donc on est toujours dans les mêmes croisements de grenouilles talmudistes, hein, un gouvernement mondial, une religion unique, et les nations artificielles qu'ils ont créées, contrôlées par un tribunal mondial de Khazars qui décideront de l'évolution des gènes de l'humanité. Ça, c'était des Guidestones à partir d'un brin d'ADN synthétique. Je vous ai expliqué plusieurs fois. C'est le projet de transhumaniste porté par Bill Gates, fils d'un Khazar et génocidaire, et de Bill Gates, donc de Bill Gates, fils d'un Khazar génocidaire et dépopulationniste, et de Elon Musk, l'agent du DARPA actuel,
avec sa mère Khazar et son père un édomite nazi. Voilà, bienvenue chez les dingues, dont le fils est un transsexuel d'ailleurs, bienvenue chez les Amorites. Donc je vais vous expliquer un petit peu mieux comment fonctionne Rio de Janeiro, et vous allez voir que c'est ce qu'ils ont essayé de mettre en place en France et ce qu'ils vont essayer avec Le Pen. Attali disait dans une vidéo que j'ai publiée cette semaine, j'ai rêvé de 2029, et il y avait Trump au pouvoir aux États-Unis et Marine Le Pen en France. Voilà, et c'était un monde de guerre. Enfin, il raconte toutes ces histoires de délirants de la secte qui se refile les gosses, qui prend de la dope avec BHL, et puis parce que ça c'est un halluciné mental aussi. Hein. Je sais pas à quoi il tourne, mais à mon avis, c'est pas à l'eau de Kérinizen. Hein, de Kérinizen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Rio de Janeiro? Eh bien, vous avez exactement ce qu'est le projet de gouvernance mondiale. Vous avez une population cosmopolite qui vient de tous les pays, c'est plusieurs millions de personnes qui tournent selon les besoins de l'emploi entre Manaus, Rio de Janeiro et São Paulo. Donc vous avez Manaus en Amazonie, Rio de Janeiro et São Paulo, et cette population pauvre de plusieurs millions de personnes, elle tourne entre les favelas selon les besoins de l'emploi et de l'économie. Ces personnes-là, ils sont absolument interchangeables, ils ont un très bas niveau d'éducation, ils ont un très bas niveau sanitaire. Il y a eu des campagnes d'injection forcée. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en 2019, on regarde la carte de l'implantation de la 5G, et je m'aperçois que dans mon quartier de super riches, sécurisé, on est en véhicule blindé, on va avec des hommes gardés, des hommes de sécurité. On n'a pas de 5G avant 2022. Par contre, dans les favelas, ils ont tout de suite la 5G. Alors, qui dans les favelas peut s'acheter un téléphone 5G? Question. Alors que dans nos quartiers, tout le monde avait déjà des iPhone 14 à l'époque, ou 13 à l'époque, qui fonctionnaient déjà à la 5G. Donc, question que j'ai posée d'ailleurs sur cette chaîne, puisqu'on a fait plusieurs vidéos dans les quartiers nord avec des personnes qui étaient décédées avec la Covid et qu'on a, ou pas, parce qu'il y a un doute sur les tests, et qui en plus ont été déclarées comme morts du Covid. Voilà. Donc, mourir avec un diagnostic, avec un test de la Covid, c'est pas mourir du Covid. Par exemple, moi, je peux mourir avec un pouls dans les cheveux. Comme vous voyez, j'ai des cheveux. Et c'est pas pour autant que c'est le pouls qui a provoqué ma mort. Voilà. Donc, il y a eu un gonflage des chiffres. Ici, au dernier chiffre officiel, on est quand même à 270 000 morts. C'est-à-dire que Bolsonaro a laissé mourir 270 000 personnes avec du manque d'oxygène, notamment à Manaus. Il a laissé mourir des milliers de personnes. Cuba avait proposé de venir en aide au Brésil gratuitement, il a refusé, il a laissé mourir des milliers de personnes au Brésil. Bolsonaro, il est devant la Cour pénale internationale pour génocide. Et bravo aux personnes qui l'ont mis devant la Cour pénale internationale. Comme vous le voyez, ça a beaucoup d'effets, surtout sur Netanyahou. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce qui se passe à Rio? On a une espèce de population informe, interchangeable, qui est un mélange de toutes les races. J'ai rien contre cette population. Il y a des gens très gentils, croyants, à qui principalement ils sont dans les évangélistes, c'est-à-dire l'Église universelle et les sectes pentecôtistes américaines qui déversent de l'argent et qui leur fait du bourrage de crâne pro-américain avec la théologie de l'enrichissement. Voilà. C'est ce pasteur américain qui dit « Avec les principautés dans mon jet, avec ça ». C'est celui qui a soutenu la campagne de Donald Trump avec le général Flint de la Lucifer Trust, enfin de la Lucis Trust. Voilà. Très intéressant, hein, l'entourage de Donald Trump. Hein, un des plus gros caïmans du Marais, mais qui, paraît-il, va le nettoyer. Peut-être de quelques caïmans, puisque les caïmans se mangent entre eux. Voilà, caïmans. Donc à Rio, vous avez ça. Et comment contrôler cette situation? Eh bien, tout simplement en introduisant la drogue dans les quartiers riches pour empêcher une élite intellectuelle catholique de se maintenir. Donc il y a eu une destruction volontaire de la classe moyenne catholique qu'on a écartée de toutes les fonctions. Ça a été fait en France avec la séparation de l'Église et l'État et l'affaire Dreyfus, et l'affaire des fiches, où en fait les catholiques ont été éloignés de l'armée et de la police pour être remplacés par des francs-maçons, au service des talmudistes qui sont évidemment des satanistes. Voilà. Dans ce contexte-là, à Rio,
eh bien, vous avez ces favelas qui sont pourris par la drogue, mais vraiment pourris par la drogue. C'est astronomique les quantités de drogue qu'il y a dans ces favelas. On a la BOP, qui est un service de police militaire qui est exceptionnel. C'est vraiment des gens... J'en ai connu un que j'ai fréquenté à un moment, avec qui j'ai failli m'associer d'ailleurs dans une affaire, et qui m'a expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. Et c'est vraiment des hommes très courageux. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour la BOP. Sauf que quand on leur explique la façon dont ils sont manipulés, parce qu'ils se font tuer, leurs collègues se font arracher le cœur et dévorer par les trafiquants, c'est des mecs qui sont bons, qui sont humbles et qui sont gentils. Comme généralement les Brésiliens. Les Brésiliens, c'est des gens gentils. Mais ceux-là, en plus d'être gentils, ils sont bons et professionnellement, et ils sont humbles. Et ça, moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens de la BOP. Et en règle générale, c'est pour les forces spéciales brésiliennes et les françaises aussi, qui ne déméritent pas. Dans ce contexte, eh bien, qu'est-ce qu'on s'aperçoit à Rio de Janeiro? C'est qu'on envoie régulièrement la BOP dans les quartiers chauds, dans les favelas, plusieurs millions d'habitants. Rocinha, c'est 1,5 million d'habitants, c'est à côté de chez moi. Au-dessus de la plage de San Conrado, donc à deux pas sur la montagne au-dessus de Rio de Janeiro, d'Ipanema et Copacabana. Et de temps en temps, évidemment, pour maintenir le chaud, eh bien, il y a des guerres entre les gangs et on fait intervenir la BOP. Donc les mecs, qui sont exceptionnels. Hein. C'est vraiment les meilleurs spécialistes au monde de la guérilla urbaine. Ils se font tuer, ils se font dépecer, ils se font humilier, ils sont payés des roupies de sonnet. Ils n'ont pas du très bon matériel, malgré tous les efforts. Au Brésil, c'est difficile d'avoir du bon matériel parce que les Américains nous font une vie difficile avec le matériel militaire. Et soit on le produit nous, soit on se démerde, mais c'est très difficile. Voilà. Donc, à Rio de Janeiro, donc il y a ça, il y a ces favelas avec la drogue. La drogue, elle est amenée sur les classes moyennes et il y a une persécution des classes moyennes catholiques qui sont écartées des fonctions à l'intérieur de la République. On préfère des francs-maçons ou des gens d'origine khazare. Et quand vous regardez, par exemple, moi, ce qui est assez intéressant, c'est que ce promoteur de justice, il a contacté tout son réseau. C'est tous des juifs et c'est tous des francs-maçons. Tous, sans exception. Et c'était assez intéressant d'ailleurs de les dégager les uns après les autres. Donc il a compris comment on les dégageait les uns après les autres et comment on retournait les procédures. Il y a une juge catholique qui s'est fait menacer parce que son mari a des problèmes. Bon, on laisse suivre les trucs. De toute façon, il croit qu'il va m'avoir, il ne mourra pas parce qu'il a les plus hautes autorités de l'État contre lui, de l'État fédéral, et qu'ils veulent se le faire. Mais bon, comme il est très bête et qu'il ne veut pas toucher... C'est-à-dire, c'est la pute à Lubavitch, mais il ne veut pas être la pute de la République fédérale. Alors, pourquoi il y a cette situation à Rio et comment ça tient? Eh bien, avec les favelas, avec les classes moyennes, ils mettent devant systématiquement des talmudistes, Zweiter et compagnie, et ils mettent derrière des francs-maçons. C'est le rôle que Zweiter a eu à l'intérieur de la Grande Loge de Rio de Janeiro. Son fils s'est retrouvé impliqué dans un système de corruption lié au football absolument exceptionnel. Un des juges qui s'en est pris à moi a essayé de museler la presse en interdisant 7 articles de OAL ici, qui faisait le point sur les malversations de cet individu. C'est marrant, hein, ces gens-là qui veulent tenir la presse, et quand ils n'arrivent pas à tenir la presse, ils l'interdisent. C'est-à-dire, ils sont pour la liberté d'expression pour eux, mais lorsque la liberté d'expression se retourne contre eux, ils sont contre la liberté d'expression. C'est comme Jean-Marc Depardieu, hein, il peut dire tout ce qu'il veut sur tout le monde, me traiter d'assassin, par exemple, en toute impunité, et dès que je dis la vérité sur lui, c'est-à-dire ce qu'il a fait, c'est une arnaque, qu'il est dans une secte satanique et luciférienne qui s'appelle la Lucifer 3, il me fout un procès. Il était vexé de se faire traiter de sataniste, voilà. Mais dans le luciférianisme est une forme de satanisme, mais visiblement, il n'est pas seulement incapable d'écrire des livres, il est aussi incapable d'ouvrir un dictionnaire. Voilà. Donc, dans cette situation à Rio de Janeiro, ils ont jumelé la loge tenue par des talmudistes avec des goïms complètement enjuivés qui vont faire du juridisme, en veux-tu, en voilà. Donc on a des trucs absolument incroyables, des juges qui mettent toutes les parties de la procédure sous secret de justice, personne ne peut les consulter, même la défense. C'est-à-dire même la défense ne peut pas avoir accès au dossier. Alors évidemment, quand on arrive ici devant le tribunal suprême, le Conseil constitutionnel ici, tout est cassé, mais en attendant, ils vous ont emmerdé pendant des années. Il y a même des gens qui sont passés en prison comme moi. Bon, alors dans cette situation, à Rio, vous avez compris comment ça fonctionne. On fait des pauvres
qu'on va faire utiliser par les patrons. On met de la drogue, on fait vendre aux pauvres la drogue aux riches des classes moyennes pour empêcher la classe moyenne de se révolter. Et surtout, dans cette classe moyenne, on identifie des goïms à enjuiver qui vont être au service, à travers la franc-maçonnerie, de l'Abnei Brit, c'est-à-dire des youpins de service, des youpali youpala de service, qu'on a foutu au poste clé dans la justice. C'est Zweiter qui a mis ça en place à Rio de Janeiro. Ils ont écarté les juges catholiques et royalistes, impérialistes, et ils ont foutu en place toute une secte de francs-maçons et de youpins. Et comment ça fonctionne? Eh bien, le harcèlement judiciaire, on appelle ça forger un crime ici, c'est-à-dire forger un crime, c'est-à-dire ils vous inventent des histoires à dormir debout. Moi, j'ai eu un travesti que j'avais, un transsexuel ou un travesti que j'ai jamais connu, qui est allé dire que je lui avais fait des confidences sur l'oreiller. Jamais eu de rapport sexuel avec des transsexuels, vous savez ce que j'en pense. Faire des confidences sur l'oreiller à quelqu'un, je suis un religieux, si j'ai des confidences à faire, c'est à mon lama ou à Dieu, mais c'est certainement pas un transsexuel. C'est-à-dire, cette bande-là, je crois que tout le monde est comme eux. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à baiser avec des transsexuels, à prendre de la cocaïne, de se taper les gosses et d'inventer des hallucinations mentales. Voilà, c'est pas le cas. On n'est pas dans le caca, nous. Voilà. Eux, ils sont dans le caca en permanence. J'en ai d'ailleurs eu un à la maison. La première chose qu'il a fait, c'est de se faire de cette bande de bolsonaristes qui a essayé de tromper ma vigilance et qui avait eu un problème de pédophilie en Allemagne. Il est arrivé chez moi, il a commencé à baiser avec des transsexuels, à prendre de la coke, etc. Donc on l'a foutu dehors. Voilà. Donc dans ce contexte-là, voilà comment ça fonctionne. C'est-à-dire que vous avez les Your Lodge au-dessus. Je vous ai remis aujourd'hui une vidéo sur les Your Lodge. Au-dessous des Your Lodge, vous avez la Bnei Brit, c'est-à-dire c'est tous des khazars, tous sans exception. Il y a 13 millions de khazars qui pratiquent le talmudisme dans le monde. Vous allez trouver systématiquement ces gens-là. En dessous, vous avez les enjuivés, les goïms enjuivés, qui se sont décatholicisés. Pourquoi je vous ai parlé de ce Polonais? Parce que quand il est arrivé en France, ils se sont fait passer pour des catholiques. Parce que le père voulait cacher son truc de nazi, la mère voulait cacher son truc de juif. Donc ils se sont fait passer pour des catholiques. Et ça a été baptême, communion, etc., etc. Et d'ailleurs, ça les a plutôt sauvés. Ça leur a plutôt réussi. Sauf qu'une fois qu'ils ont eu des postes dans l'administration, le masque, il est tombé. Ils se sont tout de suite retrouvés dans des affaires de pédocriminalité, d'inceste et d'avortement. Tout de suite dans des affaires de narcotrafic et tout de suite dans des affaires de corruption. Donc l'école militaire de Saint-Cyr, que je remercie d'ailleurs, moi, qui ne le supportait pas, qui l'avait fiché, qui l'écoutait, m'est venu en aide et m'a donné les dossiers. Voilà. Donc ça a permis ici au plus haut niveau de l'État de laisser faire le cirque à Rio de Janeiro. On m'a demandé de venir vivre à Brasilia en me disant on peut rien faire à Rio parce que on n'arrive pas à les coucher pour le moment. Hein. Donc je décrivais la structure de Rio de Janeiro, ce qui est une structure très intéressante parce que vous avez d'un côté une classe moyenne à qui on vend de la drogue et qu'on décatholicise pour l'enjuiver, la talmudiser, la noachiser et la faire rentrer dans la franc-maçonnerie. Au-dessus, ils ont sélectionné un certain nombre de gens qui sont issus de l'artisterie communautaire des mutilés du 8e jour et qui vont mettre à des postes clés. Donc ce travail de prise en main de l'autorité de l'État à Rio de Janeiro par la secte talmudo-maçonnique, il a été monté notamment par Zweiter, qui était l'ancien chef des magistrats de Rio de Janeiro. C'était un mec qui était pas mal, qui était un idéaliste maçonnique, il y a beaucoup d'idéalistes dans ça. Sauf que comme il était ici de la communauté des mutilés du 8e jour, au niveau cérébral, il y a quand même un dysfonctionnement. Ils sont mutilés au niveau cérébral par la mutilation physique sur plusieurs générations. Et quand on les fait sortir de la Torah et qu'ils rentrent dans le Talmud, ça devient des satanistes de haut rang. Donc on a une satanisation, un anticatholicisme, une satanisation de la justice de Rio de Janeiro. Et dans ce contexte-là, ben oui bébé, et dans ce contexte-là, ça servait une structure. Cette structure, c'est qu'il y a des magistrats au sommet qui appartiennent à la communauté des circoncis. En dessous, il y a des enjuivés qui sont dans la franc-maçonnerie. Donc toujours la même structure que celle de Londres, hein, les Your Lodge, donc la grande loge de Rio de Janeiro. Dessous, des juifs, enfin des circoncis du 8e jour.
principalement d'origine khazare. C'est très rare de trouver des Ashkénazes, des séfarades ici, c'est surtout des Ashkénazes ici, donc des Polonais, principalement des Polonais, voilà. Et des Ukrainiens. Et en dessous, vous allez trouver toute une masse de décatholicisés, des goïms. Comment ça fonctionne? Ben, il y a un système d'exploitation et de non-droit avec une masse de pauvres qui sont interchangeables et qu'on va faire vivre dans les pires conditions, sans droit, sans hygiène, sans eau, en leur donnant le strict minimum et en faisant régulièrement des opérations de police, en leur faisant une vie infernale pour maintenir la populace sous contrôle. Et ensuite, eh bien, ces riches qui tiennent la loge et qui tiennent la justice, qui vont s'en foutre plein les fouilles à travers des commerces et à travers le trafic de drogue, la corruption et la prostitution, et qui sont tenus et promus quand ils sont pédocriminels. Parce que la pédocriminalité, elle est permise par le Talmud. Donc, être un pédocriminel, avoir ça dans ses gènes, dans sa génétique, parce que c'est génétique, c'est chimique d'être un pédocriminel, il les détecte, il les recrute et il les utilise. Donc, dans ce contexte-là, il faut faire très attention quand on décide de se décatholiciser. Je vous parlais de ce Polonais qui s'est décatholicisé. Donc, ils sont arrivés en France pour faire oublier le passé de nazi, le passé de juif en Pologne. Ils se sont fait passer pour des catholiques. Ça a assez bien fonctionné. Les enfants ont fait des études aux frais de l'État français et donc de ma famille, des allocations familiales, etc. Ils ont occupé des emplois des Français. Bon, ils se sont à peu près tenus à carreau, sauf que quand ils ont été en position d'être des hauts gradés dans l'armée, dans la gendarmerie et dans la fonction publique, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les chasser le naturel, il revient au galop. Donc, à nouveau, ils se sont retrouvés, ils ont cessé d'aller à l'église, c'était plus nécessaire, le masque est tombé, le masque catholique est tombé, et la khazarie est revenue. Affaire de pédocriminalité, affaire de narcotrafic, corruption notamment du lobby nucléaire, etc. Et on avait les deux imbéciles de service, assez compétents pour faire illusion, mais pas assez compétents pour avoir de la moralité et être patriotes. D'ailleurs, c'est des Polonais, donc je vois pas pourquoi ils seraient des patriotes français. D'ailleurs, un des deux m'a dit, de toute façon, moi je crois dans la nation française, parce que ma femme est juive et elle appartient à la nation française. Ah oui, bon... Okay. Sa femme est d'origine ashkénaze, donc je vois pas en quoi elle appartient à la nation française. Mais c'est des gens qui vivent dans un roman national, hein, le roman national talmudiste pour Goïm, celui qui est vendu par Alain Soral, Borowski, Finkielkraut, BHL, Attali, et voilà. Quand ils sont pas internationalistes, ils sont nationalistes, mais c'est les mêmes. Donc voilà comment ça fonctionne à Rio. Alors vous imaginez moi qui suis catholique, d'origine palestinienne, qui suis aussi musulman, mais qui suis d'origine palestinienne, je me retrouve face à des Khazars qui enjuivent la population. J'interviens dans les favelas et j'explique comment fonctionne le système. C'était mon plaisir, c'était d'expliquer dans les favelas comment fonctionnait la justice carioca avec ses magistrats pédocriminels, satanistes, corrompus, liés au réseau Borrell et aux assassinats, notamment celui politique, notamment celui de Marielle Franco, et comment tout ça, derrière, il y avait la secte talmudiste, donc sataniste, liée à la 7e tour du diable, Chabad Lubavitch, avec sa marionnette Netanyahou, sa marionnette Poutine, sa marionnette Bolsonaro, sa marionnette Milei en Argentine maintenant, et sa marionnette Donald Trump. Et comment, derrière ça, vous retrouverez systématiquement des gens de la communauté des mutilés du 8e jour, pratiquant le satanisme, parce que quand on est circoncis, on est très bon dans le domaine où on est. Donc il y a les circoncis de Satan et il y a les circoncis de Dieu. Mais ceux-là, c'est les circoncis de Satan. Comme d'ailleurs la haute aristocratie égyptienne qui vouait un culte à Mammon et qui est rentré en conflit avec Akhenaton, qui lui était un sémite et qui, noir d'ailleurs, était un sémite noir et qui lui avait le culte monothéiste pur issu d'Abraham. Donc il y a eu cette rivalité entre les sectateurs du culte de Ammon, de Mammon, de Baal, et celui d'Akhenaton. C'est d'ailleurs du Dieu unique monothéiste. Akhenaton, il préfigure le christianisme et le monothéisme. Il est porteur du monothéisme abrahamique. Donc voilà comment ça fonctionne à Rio de Janeiro, et c'est la même chose en France. Donc qu'est-ce que vous avez en France? Vous avez une extrême droite en France qui est liée à des réseaux de trafic de drogue
à l'intérieur de la milice, c'est-à-dire de la police nationale créée par Vichy. Je vous ai encore mis aujourd'hui une vidéo avec un renvoi sur ma chaîne Telegram de qui a créé la police nationale, comment elle a collaboré avec les nazis et comment actuellement elle collabore avec les sionistes. Parce que sionisme et nazisme, c'est le côté pile et le côté face de la même pièce. C'est la même chose, hein, c'est l'accord de transfert. La milice est arrivée à faire régner une atmosphère de terreur policière inconnue jusqu'à présent dans notre pays. Rien n'excuse l'attitude odieuse de cette faction. Il importe que M. Darnan prenne des mesures urgentes avant que la milice ne laisse dans l'histoire de France la tâche la plus honteuse de la période troublée que nous traversons. Le front russe mobilisant toutes les énergies, les effectifs allemands dédiés au maintien de l'ordre en France occupée sont au plus bas. 40 000 hommes. Les forces de l'ordre françaises sont près de 3 fois plus importantes. Pour assurer leur sécurité et réprimer communistes, juifs et résistants, les Allemands ont donc plus que jamais besoin de la police de Vichy. Les Alliés sont aux portes de la capitale. Les ultras de la police prennent la fuite, comme de vulgaires collabos. Le 14 août, un comité de policiers résistants appelle à la grève tous les agents de la capitale. L'incitation patriotique est doublée d'une menace. Les policiers qui n'obéiraient pas au présent ordre de grève seront considérés comme des traîtres et des collaborateurs. Le 19 août au matin, 2000 policiers s'emparent de la préfecture et hissent le drapeau tricolore. Pourtant, parmi ces héros du jour, nombreux avaient jusque-là exécuté les pires ordres, arrêté des résistants ou raflé des juifs. L'inspecteur Roger Belbéoc, résistant communiste, s'en amuse. Dans la cour de la préfecture, un miracle s'est produit. Il n'y a plus que des résistants. C'est bien ça. Les policiers, en prenant part au combat, réalisent qu'ils ont peut-être échappé au pire. L'un d'eux témoigne. La participation de la police à la libération de Paris a été une action nécessaire. Dans le cas contraire, il y aurait eu de nombreux gardiens de la paix et gradés qui se seraient retrouvés pendus à des crochets de boucher tant ils avaient laissé de mauvais souvenirs aux Parisiens. Ce qui est sûr, c'est que si nous étions restés passifs, on nous aurait fait notre fête. Le nouveau pouvoir avait trop besoin de la police pour maintenir l'ordre. Et celle-ci avait trop besoin du nouveau pouvoir pour faire oublier son rôle pendant l'occupation. Toutes les grandes réformes engagées par Vichy dans le domaine de la police sont maintenues. Le principe d'une police nationale n'est pas remis en cause. La modernisation se poursuit. Dorénavant, la police sera entre les mains de hauts fonctionnaires d'élite ou d'activistes d'extrême droite qui l'entraîneront toujours plus loin dans la collaboration. Pur produit de l'administration coloniale, Marcel Pérouton a régenté d'une main de fer le Maroc, puis la Tunisie. Il sera l'homme de la Révolution nationale. C'est le côté pile et le côté face de la même pièce. C'est la même chose, hein, c'est l'accord de transfert. L'accord signé par Hitler, Rothschild de la Banque de Londres et la colonie sioniste en Palestine. Donc dans ce contexte-là, il faut faire très attention à deux choses. D'abord, si vous êtes passé par le catholicisme et que vous apostasiez, et que vous êtes d'origine khazare, vous allez vous retrouver dans la pédocriminalité, pornéia, dans le narcotrafic, pharmakeia, et dans la corruption et l'idéologie moderne, c'est-à-dire la mnémésis. Et c'est systématique. Dans mes étudiants, j'ai au moins une vingtaine de Polonais d'origine khazare qui sont désespérés par rapport à ça, certains même de groupe B, qui sont désespérés par rapport à ça et qui me disent « Pascal, on a conscience, c'est à l'intérieur de moi, je le sens. Je sens qu'ils me disent « Moi, je sens cette pédocriminalité en moi, je sens ce goût pour les stupéfiants en moi, je me suis fait acheter tout au long de mon existence, j'ai très peur, aide-moi. » Alors, ça m'est arrivé d'en aider quelques-uns. Je préfère les aider à distance que les avoir chez moi. Le cancer, il vaut mieux l'avoir chez son voisin que chez soi. Voilà, on peut mieux aider son voisin qui a un cancer que quand soi-même on a un cancer. Mais c'est possible d'aider ces gens-là. Et Jésus est venu pour eux, il était du groupe AB. Et je pense que même il est d'ailleurs venu principalement pour ces gens-là. Il est venu
principalement pour s'adresser à l'humanité amorite et lui dire que, certes, elle allait être jugée et détruite, les 2/3 de l'humanité, mais que tout n'était pas perdu pour elle, qu'il y avait une possibilité de rédemption. Voilà. Alors, je passe pas par le Wi-Fi pour répondre à Don Tilt, parce que ici, je suis trop loin de la borne Wi-Fi, et que quand je fais des lives, j'éteins la borne Wi-Fi, je passe par la 5G, qui est très forte ici, hein, on a 4 barres. Donc voilà comment ça fonctionne, et c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place en France. Donc en France, vous avez un rassemblement national qui est lié aux structures militaires et aux structures policières, plutôt de la milice et des miliciens et des mercenaires, les mercenaires de l'armée républicaine et les miliciens de la police nationale, qui organisent l'importation et la vente de drogue. Cette drogue, elle permet de détruire la classe moyenne, de l'empêcher de se catholiciser, et elle permet aussi d'alimenter en revenus les pauvres, et d'alimenter les prisons, et d'avoir un rodéo policier permanent qui coûte 1 milliard d'euros. Le rodéo de la drogue en France, c'est 1 milliard d'euros, résultat zéro. 666. C'est voulu. Plaque tournante du narcotrafic et de la pédocriminalité, livraison de la drogue à Villacoublay et à Roissy, et la drogue est en Seine-Saint-Denis. Les enfants, ils sont capturés en Seine-Saint-Denis principalement, et ils sont enterrés en forêt de Rambouillet. Il y a, on estime, environ 70 000 cadavres qui seraient en forêt de Rambouillet. Donc, c'est-à-dire qu'après la Troisième Guerre mondiale, quand on va reprendre le pouvoir, on a 160 000 francs-maçons en France. On va voir combien ont survécu. Ceux qui restent, il est clair qu'on va leur mettre des blouses blanches et qu'on va aller leur faire déterrer les cadavres et donner des rituels catholiques à ces enfants-là, les baptiser et leur donner une sépulture digne de ce nom. Il est clair que impose République au Panthéon ailleurs, on ouvrira leur sépulture et on jettera leurs cadavres au pied des monuments aux morts de la guerre de 14, de 40 et de 2025. Voilà. Ce n'est que justice. Hein. On fait que rétablir on fait que rétablir la justice, hein. C'est-à-dire protéger nos enfants des talmudistes pédophiles, des talmudistes narcotrafiquants et des talmudistes qui détruisent nos sociétés par la corruption bancaire, l'endettement et l'argent. Donc jusqu'à présent, on se faisait des mythomanes, d'extrême droite catholique. Moi, je me suis fait traiter alternativement de nazi par la gauche. Je me suis fait traiter de sioniste par la droite. Et quelquefois, je me suis même traité de communiste par le centre. Donc voilà, donc c'est très intéressant. Moi, on me traite de nazi, de bolchevique et de communiste, ce qui est vraiment le comble de l'inversion accusatoire, parce qu'évidemment, je ne suis aucun des trois. J'ai combattu ces trois idéologies qui sont toutes les trois issues de la pensée talmudiste et en particulier du hassidisme. Le communisme, c'est Jacob Frank, le franquisme, et on peut redire avant les sabbatéens j'ai oublié son prénom, de Lévi. Et de l'autre côté, on a le nazisme et les Illuminés de Bavière, avec les jésuites qui ont cet accord justement avec les talmudistes. Le jésuitisme, c'est une forme de talmudisme qui a détruit l'Église catholique de l'intérieur. Et on a évidemment le sionisme, qui est la synthèse du bolchevisme et du nazisme. Voilà. Ces gens-là étant dans l'impunité permanente. Hein. Les nazis sont restés dans l'impunité et ont provoqué la mort de millions d'Allemands et de Polonais et d'Autrichiens. Les bolcheviks sont restés dans l'impunité, ils sont toujours au pouvoir d'ailleurs en Russie, et ils ont tué 80 millions de Russes. Quant aux sionistes, ils se préparent à provoquer la mort de centaines de millions, voire de milliards d'humains, et ils pensent qu'ils resteront dans l'impunité. Alors nos prophéties, elles nous disent que non. Mais vous avez une idée de comment fonctionnent les choses. Le Rassemblement national, en réalité, avec Jordan Kokanus, c'est le sionisme, le trafic de drogue, la corruption. Et vous avez vu cette histoire des agriculteurs là qui voulaient faire la révolution. On s'aperçoit qu'en réalité, ils sont liés au RN. Certains sont liés au trafic de drogue. Ces gens-là sont dans la corruption qui est alimentée par le RN. Ils ont reçu de l'argent, ils ont reçu des promesses d'argent ou ils ont directement reçu de l'argent. J'ai vu ça chez les Gilets jaunes, hein, où il y avait des mecs du renseignement départemental qui donnaient des enveloppes aux leaders des Gilets jaunes, avec des promesses, il y aura une liste et vous serez élu, vous aurez de l'argent public. Donc vous avez de véritables serpents. Vous voulez pas avoir de chefs, les Gilets jaunes, mais vous avez des chefs de fait qui étaient des serpents au service du renseignement départemental. J'en ai coincé un, notamment à Langon, en Gironde, que j'ai filmé. Voilà.
Donc j'ai fait à peu près 6 semaines de tournage, enfin 3 semaines vraiment très intenses sur les Gilets jaunes. Et c'était très intéressant de voir comment ça fonctionnait. D'un côté, il y avait des communistes qui voulaient réécrire la constitution de l'Union soviétique, et de l'autre côté, il y avait des nationalistes, donc des internationalistes marxistes, et de l'autre côté, donc des talmudistes. Et de l'autre côté, des nationalistes, donc des talmudistes, qui voulaient foutre tous les étrangers dehors. Mais aucun ne parlait des banques, aucun ne parlait du lobby militaro-industriel, et aucun ne parlait de Big Pharma, évidemment. Voilà. Mais c'est quand même le problème, hein, la pharmakeia, la pornéia et la némésis. Donc c'est comme ça que fonctionne ce système, et c'est comme ça que fonctionne le système à Paris, et notamment en France. Donc au tribunal de Paris, vous avez un système à 3 étages. Vous avez les gens qui sont directement liés au Your Lodge, qui sont le siècle notamment, qui est la porte d'entrée dans la Your Lodge Golden Eurasia, c'est le siècle. Donc vous avez des présidents de cour d'appel, vous avez des magistrats qui sont liés à cette secte qui s'appelle le siècle. En dessous, vous avez l'équivalent français de la Bnei Brit, avec la Lycra, le CRIF, etc. Donc c'est tous les gens. Remarquez qu'il y a très peu de séfarades, il y a surtout des ashkénazes, alors que les ashkénazes sont minoritaires en France, n'ont pas de tradition d'implantation en France, et qu'il y a une seule synagogue ashkénaze à Paris, c'est d'ailleurs celle où il y a allé le Polonais Borowski, hein, qui à l'époque était juif et sioniste, et qui maintenant est catholique depuis 1200 ans, et résistant, voilà. Mais nationaliste évidemment, puisqu'il suit le roman national de Finkielkraut, de Soral et de Zemmour. Voilà, tout le monde le sait, Soral, Zemmour et Finkielkraut, comme leur nom l'indique, c'est des Français de souche. Voilà, catholiques, évidemment, depuis l'an 800, hein, depuis que le roi de Pologne et Saint-Louis, etc. Voilà. Voilà. D'ailleurs, Zemmour a même écrit un livre qui s'appelle Saint-Louis, le roi juif. S'il y a vraiment un truc qui n'a pas été, Saint-Louis, c'est juif. Hein, voilà. Mais bon, ces gens-là ont un talent littéraire dans l'artisterie communautaire de la secte des mutilés du 8e jour. Ils ont un talent pour faire de la diarrhée juridique, pour faire de la diarrhée littéraire et de faire du roman national ou du gouvernant mondialiste. C'est des délirants. Une équation, la bombe atomique. Une équation mythomaniaque, Freud et la psychanalyse. Une équation mythomaniaque, Bergson et la généralisation du largarctisme, c'est-à-dire on chlore les gens pour les faire taire. Enfin, c'est assez... une équation, la bombe atomique, Einstein, une équation et le capitalisme financier qui a détruit les familles, détruit l'environnement et détruit la planète avec ce commerce tout azimut. Mais c'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes, hein, c'est la secte des mutilés du 8e jour. Ça surstimule... Lorsque la personne pratique la Torah ou la charia, moi je suis circoncis, j'ai été circoncis à 11 ans, lorsqu'on est circoncis, ça stimule certaines capacités cérébrales et sexuelles. Donc lorsque vous respectez la charia ou la Torah, ben, vous allez être dans le contentement et la fertilité d'un point de vue sexuel, vous allez avoir du cœur, la charia et la Torah, elles amènent à ouvrir votre cœur, à respecter les autres, et vous allez avoir des bonnes capacités de ratiocination, notamment pour découvrir la théologie et la métaphysique. Lorsque vous tombez dans le satanisme, eh bien vous allez aller dans la métaphysique satanique, vous n'allez avoir aucun cœur et vous allez être des baiseurs. Voilà. Et ça, c'est le professeur Gauthier, c'est le docteur Gauthier, c'est monsieur de Chazot qui a repris ses travaux, et c'est évidemment l'éminent professeur Polako de Menez, qui est un juif égyptien polonais, et mieux connu sous le nom de professeur Domergue, qui était un des piliers de la vie claire d'ailleurs. Et dont j'ai repris plusieurs fois des vidéos qui sont strikées sur YouTube, mais certains extraits passent de temps en temps. Mais toute la partie sur la Shoah, et Forisson, elle passe pas. Voilà. C'est-à-dire qu'il a fallu attendre que tous les gens victimes de la Shoah soient morts pour que l'argument Shoah vienne. Voilà. Avant, les témoins étaient là, donc c'était pas possible. La falsification était trop évidente et il y avait trop de témoins. J'ai connu un des témoins, des dames qui m'a le plus marqué dans mon enfance, qui était une vendeuse de confiserie, Madame Maurer. Elle était polonaise, elle avait été dans les camps de concentration avec son mari. J'ai les visité très souvent, ils fêtaient le Shabbat. Ils m'ont invité plusieurs fois à fêter le Shabbat chez eux. J'ai fait le Shabbat avec eux. C'était des gens merveilleux. C'est un homme qui respectait la Torah à la lettre, qui était d'une humanité, d'une gentillesse. Et je garde un souvenir, ils m'ont raconté, donc le vendredi soir, j'allais pour l'ouverture du Shabbat chez eux. Il y avait du pain azim, il y avait du vin, enfin, il y avait différents trucs.
Et je priais avec eux, on commençait par le schéma Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad, etc. Donc écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, il n'y a de Dieu que Dieu, et le Seigneur ton Dieu est ton Dieu. Donc, donc ils m'ont raconté tout ce qu'ils ont vécu dans les camps de concentration. C'était abominable, abominable. Les douches dont les gens sortaient morts, en arrêt cardiaque, les gens qui sortaient du train, qui étaient dépouillés, les snipers qui tiraient dessus, d'abord sur les mères et ensuite sur les enfants. C'était atroce, atroce. Donc, dans le système français actuel, vous allez avoir en France, dans les mois à venir, quelque chose qui ressemble beaucoup à Rio de Janeiro. Pas s'inquiéter. Donc, en France, vous allez avoir un système qui ressemble beaucoup à Rio de Janeiro avec Bolsonaro. Vous avez l'extrême droite avec Bardella, qui est contrôlé par le Grand Orient de France, et Chabad Lubavitch, qui marche main dans la main. Sioniste et russe Lubavitch, c'est la même chose. N'oubliez pas que Rothschild a été béni par Chabad Lubavitch avant de... Enfin, béni non, a été béni par Satan, par Chabad Lubavitch quand il a quitté la Russie pour venir faire sa mission satanique de destruction de la catholicité et de l'Europe. Et donc, vous allez avoir ça en France. C'est-à-dire cette extrême droite française de Cocanus, de Jordan Bordella, elle est liée au narcotrafic, elle est liée à la pédocriminalité, elle est liée à l'État sioniste. Et ces gens-là vont arriver au pouvoir et vous avez tout qui est en place. C'est-à-dire que vous avez cette franc-maçonnerie pour Goïm enjuivée. Ça vous explique l'importance de la GNLF, par exemple, c'est GPTV, Radio Courtoisie, etc. C'est cette franc-maçonnerie de droite, avec la loge Athanor notamment, qui est liée au réseau africain, au réseau de drogue, à gauche aussi. Mais ceux-là, c'est pas mal parce qu'eux sont liés à l'armée. La GNLF, la GLF, ils ont beaucoup de personnes à l'intérieur de l'armée et de la police, parce qu'ils sont à droite. C'est la franc-maçonnerie pro-anglaise de droite. Et donc, eux, ils sont directement liés au narcotrafic à l'intérieur de la police, à l'intérieur de l'armée, chez les miliciens et chez les mercenaires. Et de la République, qui est une société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés, immatriculée dans le Delaware pour ne pas payer d'impôts. Sympa, hein, les riches. Les impôts, c'est pour vous. Et donc, vous allez avoir ce système qui se met en place, qui ressemble beaucoup à ce qu'on a à Rio de Janeiro. Ce qu'ils veulent, c'est une France cosmopolite, avec des millions de personnes sans qualification, qui vont avoir un minimum de droits, qui vont vivre dans des conditions très précaires et à qui ils vont donner, qui vont être complètement pourris par la drogue, pourris par les violences, avec un rodéo policier permanent à 1 milliard d'euros par an. C'est vraiment en place. Et c'est ce qui vous prépare pour les années à venir. Il vous prépare un peu Mad Max pour la France. Donc tout ça, ça va se mettre en place parce qu'ils vont mettre Bardella. Le Pen, visiblement, ne les intéresse pas, mais ça sera Bardella très certainement. D'ailleurs, il se prépare à ça. Bonjour. Je suis passé du parti nazi au parti sioniste. C'est normal, on est les mêmes. Voilà. Donc, avec derrière les réseaux de trafiquants de drogue et de corruption et de pédophilie à l'intérieur de l'armée, à l'intérieur de la police et à l'intérieur de la magistrature. Donc ça, c'est un système bien verrouillé. Le site d'agile.com disent qu'ils veulent 1 000 € de revenus moyens par mois en France avec une population de 30 millions de Français. Donc, ils vont vous transformer en Rio de Janeiro. Et au cœur du dispositif, vous aurez les Rothschild. Au nord, vous aurez les Rothschild et les Orléans, au sommet de ce système, donc les Orléans, les rois des collabos des Rothschild, avec cette espèce de système policier où vous allez vivre exactement ce que vit Rio de Janeiro. Au sud, ils vont vous proposer, d'une certaine manière, une afghanisation du sud de la France. C'est-à-dire que vous allez avoir la République socialiste d'Algérie qui va occuper le terrain, et qui va avoir pour complice l'extrême gauche. Et là, vous allez avoir exactement la même politique qu'en Algérie, c'est-à-dire une chasse à l'homme anti-chrétien. Alors, ça va faire les affaires de la France insoumise, puisqu'ils sont violemment anti-catholiques, mais que par contre, ils sont islamo-compatibles, surtout avec le socialisme islamiste, celui de la Syrie, celui de la Libye, celui de l'Algérie, celui de l'Irak, celui qui s'était mis en place en Afghanistan,
avant les talibans. Tout ça soutenu par l'URSS et maintenant la Russie de Poutine. Donc c'est ça qui vous attend. Pour le quart est de la Bretagne, eh bien là, nous, on va rentrer en résistance. Parce que génétiquement, on n'est pas dissous comme le sont les Français. C'est-à-dire qu'au niveau de l'immigration polonaise, italienne, espagnole, portugaise, algérienne, on a mieux résisté. Pourquoi? Parce qu'on est inclusif. C'est-à-dire que les musulmans de Bretagne, il y a beaucoup de Bretons qui sont musulmans, il y a beaucoup de Chinois qui vivent en Bretagne. Les Bretons, on arrive à transmettre notre culture et à faire adhérer les gens à notre culture. C'est aussi parce que le breton est enseigné à l'école, c'est-à-dire que le breton est deuxième langue obligatoire. Je pense que le breton devrait être première langue obligatoire, ainsi que toutes les langues régionales. C'est une suggestion que j'ai fait à Monseigneur André. Et l'éducation, c'est pas ma partie. Moi, c'est la partie justice et pénitentiaire qui est ma partie, parce que j'ai l'expérience et j'ai la formation juridique. Je viens d'une famille de magistrats et parce que j'ai l'expérience en tant que victime du talmudo-maçonnisme, avec sa pédophilie, son narcotrafic, ses assassinats politiques. J'ai échappé à plusieurs tentatives d'assassinat. Vous avez encore une vidéo aujourd'hui sur les tentatives d'assassinat qui ont été perpétrées par moi, contre moi, par un khazar polonais qu'on avait introduit chez moi en abusant de ma générosité. Et comment en réalité il a menti à tout le monde, il a volé tout le monde et il a fini d'essayer d'empoisonner et d'assassiner tout le monde, y compris moi. Voilà. Et quand il n'a pas obtenu gain de cause, il est allé chercher un édomite sioniste, Stéphane Clavel de la DGSE, capitaine de police nationale créé par Vichy, et qui a monté une espèce de stratégie où il a mis en évidence tout le réseau d'influencement de la France et d'Israël à Rio de Janeiro. Parce que derrière ce pourrissement et cette destruction de la France, il n'y a pas seulement Israël, le CRIF et tout ce qui va avec, Macron et tout ce qui va avec, Attali, mais aussi Bardella, dont la petite amie était un agent du Mossad. Je rappelle que Marine Le Pen est juive de mère, la famille Lalanne, qui sont des juifs égyptiens. J'ai rien contre les juifs, j'ai moi-même du sang juif et du plus pur, et notamment du sang palestinien le plus pur, c'est-à-dire descendant d'Abraham. Donc dans ce contexte-là, on va avoir en France une espèce de gazaouisation de la France, ou de Rio de Janeiroisation de la France, avec des magistrats, avec une Your Lodge qui va gérer la France, membre de la Your Lodge Macron, Sarkozy. Donc attendez-vous à voir Sarkozy aux côtés de Jordan Bardella, d'avoir par exemple Sarkozy en ministre des Affaires étrangères de Bardella s'il était élu président, voire en premier, je pense pas. Mais les affaires étrangères, ça arrangerait les affaires d'Israël. Donc c'est ce qui vous attend dans les années à venir, en attendant la destruction de l'État d'Israël. Parce que ce que comprennent pas ces gens-là, c'est que dans le programme de Chabad Lubavitch, il est prévu de faire mourir 40 millions de Français et au moins 6 millions d'Israéliens. C'est ce qu'ils appellent la deuxième Shoah. Il faut le savoir. Parce que les juifs religieux, justement, sont pour une observance stricte des valeurs du judaïsme, ce qui les coupe un peu de l'universel, de la politique. Et moi, je pense que aujourd'hui, si moi j'étais chef d'État en France, je tendrais la main aux orthodoxes et je leur dirais, rompez avec le judaïsme des Lumières, rompez avec le mensonge de l'assimilation, redevenez des juifs à part entière et fiers de l'être, séparez-vous, vous voyez. שופטי בית המשפט העליון, ראשי ממשלה, ראשי שב"כ, רמטכ"לים, כולם מתברר ישבו איתו, עם הרבי מלובביץ'. למשל במוצאי יום כיפור, הוא עומד עם הטלית, כשהתפילה מסתיימת, מתייפח בבכי, והופך את כל ארצות הברית על ידי העשירים והחסידים שלו להתגייס לארץ ישראל.
זה היה הרבי מלובביץ' qui les coupe un peu de l'universel. אבל נשם את הארץ, היה אכפתי לכל רגב אדמה, לכל אדם, וההפתעה הגדולה, סיוני, איך שכולם באו אליו. כן. משה שרת, בנימין נתניהו, אריק שרון, מנחם בגין עושה מסיבת עיתונאים אצלו, ויוסי צ'חנובר, שהוא אחד מ-200 אישים שהתראיינו לספר ברגע האמת, מספר לנו שהוא מקבל טלפון ביום השלישי אחרי מלחמת יום כיפור, ואומר לו הרבי, תלך בבקשה למשה דיין, ותמסור לו בשמי שצריכים לכבוש את דמשק ל-24 שעות. נכנס צ'חנובר לדיין ואומר לו, יש לי שליחות, אני חייב לקיים אותה. שלא ביקר בארץ, יושב בברוקלין ומנהל משם את ראשי הממשלה והרמטכ"ל? האיש, אפילו בנימין נתניהו, דיפלומט צעיר ב-1984, לבנימין נתניהו את המשפט Redvenez les Juifs à part entière et fiers de l'être. 7,000 איש נמצאים באולם גדול ואומר לו נתניהו, אתה נמצא באום בבית של חושך. אם תדליק אור אחד קטן, תצליח להאיר את הכל. La carte la plus fine qu'il pouvait jouer avec les Juifs, c'est choisir les Juifs religieux contre les Juifs politiques. Parce que la carte Lubavitch, c'est-à-dire, moi, je donne tout mon crédit aux Juifs religieux. C'est un tel bonheur d'être avec vous ce soir. En réalité, je suis un fan absolu. Je suis un fan absolu du mouvement Lubavitch. Moi, je pourrais rien vous cacher, à l'inverse de tout le monde, je suis très heureux de la victoire de Donald Trump et je suis pas dans le politiquement correct, mais je suis très heureux que Donald Trump ait gagné l'élection aux États-Unis. Pas de politique. Et c'est pas peut-être pas pour rien que la veille, la fille de Donald Trump s'est recueillie sur la tombe du rabbi pour avoir une bracha particulière. C'est un moment historique pour le peuple juif, pour l'unité de Jérusalem. Où que je me trouve, à Bangkok, à Bali, à Bombay, En Suisse, dans la partie la plus lointaine du monde, c'est plus l'ambassade d'Israël. Et c'est pas de la flagornerie, c'est ce que je pense du fond de mon cœur. C'est le mouvement Lubavitch. Ils sont là partout. Comment ils font, Baruch Hashem? Quelle force avait ce rabbi pour leur donner tant de force pour être partout? C'est mon peuple. Quand vous allez aujourd'hui dans le bureau du Premier ministre de l'État d'Israël, qui est un de mes amis le plus proche depuis 22 ans, il y a des photos de sa famille, sa femme, ses enfants, son frère Yoni qui a été tué à Entebbe. Il y a une photo c'est vérifiable de Benjamin Netanyahou avec le rabbi Lubavitch. C'est le seul étranger qui est dans son bureau. Regardez la force de ce rabbi Lubavitch qui nous a donné l'amour du peuple juif et l'amour d'Eretz Israël. D'abord, les Lubavitch, c'est une petite communauté pas nombreuse qui a un intérêt pour lui, c'est qu'elle ne fait pas de politique. Là, les générations futures pourront dire Soral était philosémite. Je pense que je communie directement avec Bayard, vous voyez? Français sans peur, chrétien sans reproche. Le message du Christ est explicite, c'est un révolutionnaire. Il est venu pour chasser les marchands du temple, il est venu pour lutter contre ce détournement de la religion de Dieu en religion mammonique. Et aujourd'hui, s'il était présent sur terre, peut-être l'est-il, il serait assis ici à côté de moi. Mais ce qu'en dit Alain Soral, il a des origines juives. Comment? On dit que vous avez des origines juives, non? C'est possible, oui, c'est possible. Mais ça, quelle importance? C'est ça, c'est... Ils ont prévu aussi de faire mourir des millions et des millions de musulmans. Et donc cette nouvelle Shoah, elle est destinée, tout comme la Shoah de la Première Guerre mondiale, cet holocauste à Satan, a permis le traité de Versailles et la création de toutes ces nations, de ces romans nationaux talmudistes pour Goïm, qui sont toutes les nations européennes, qui vont mettre ensuite dans l'Union européenne. Tout comme la Shoah des pauvres Ashkénazes de 1940 a permis d'obtenir, par cet holocauste à Satan, l'État d'Israël, et bien là, avec ce troisième holocauste, ils espèrent obtenir leur gouvernement mondial à Jérusalem. Pour ça, ils vont faire péter une bombe atomique sur le mont du Temple, sous le mont du Temple, accuser les Iraniens, évidemment. Iran, qui est une créature de Chabad Lubavitch. Regardez les liens entre les barbus iraniens et les barbus russes de Chabad Lubavitch. Ils sont main dans la main, les deux. Hein. C'est la cage aux folles. Hein. Prenez deux barbus, un barbu chiite et un barbu Lubavitch hassidique ensemble. C'est les mêmes. Hein. C'est le même délire messianique. Hein. Voilà. Donc, c'est ce qu'il vous prépare pour la France. Ce qui va se passer, c'est que, eh bien, il y a nous, même s'ils essayent de me tuer, même s'ils ont essayé de tuer Monseigneur André de Biaz, même s'ils ont tué les 2 tiers de nos familles,
on est quand même quelques rescapés. Si c'est pas moi, ça sera un autre. Hein. Si je suis pas le ministre de la Justice de Monseigneur, ça sera un autre. Ça n'a aucune importance. Hein. Moi, je suis un numéro envoyé par Dieu. Je fais mon boulot tant que je peux le faire. Le jour où je suis tué, et puis voilà, c'est tout. Hein. Je rentrerai à la maison. Hein. Parce que franchement, ici, c'est pas une partie de plaisir de vivre avec des cons pareils. Hein. Vivre avec une humanité qui est composée de 2/3 d'amorites, franchement, c'est pas le meilleur lieu de séjour où on a une humanité qui est descendante des anges déchus et des femmes caïnites. C'est vraiment pas un lieu La Terre est très belle, mais les 2/3 de l'humanité sont quand même assez nauséabonds. Ils préfèrent envoyer des fusées sur Mars que de nourrir des enfants qui sont en train de crever de faim. On a 30 millions de personnes sous-alimentées au Brésil, alors qu'on envoie des satellites pour faire des réseaux de communication dont on n'a pas besoin, parce qu'on a de la communication hertzienne au sol et on a des câbles à peu près partout. Voilà. Tout ça parce que 60% du trafic Internet, c'est du porno, sociétés porno qui appartiennent à des membres de la communauté des mutilés du 8e jour, et qui se servent de ça pour pourrir la société, décatholiciser les gens. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, hein, c'est comme ça que fonctionne ce système. Et c'est ce qui vous amène en France. Nous, on arrive derrière pour faire sauter ça, avec le grand pape et le grand monarque. Donc, évidemment, vous allez avoir un strike de francs-maçons, vous allez avoir un strike de mutilés du 8e jour, et vous allez avoir un grand nettoyage provoqué par la guerre avec la Russie, avec la destruction atomique des principales villes de France. C'est un mal pour un bien, vu le nombre de rituels sataniques qui ont été commis. Il est clair qu'il faut nettoyer tout ça par le feu. Vu le nombre de rituels pédophiles qui avaient été faits à Notre-Dame, il est clair qu'il fallait... Et ensuite, le rituel, d'ailleurs, avec Jean-Michel Jarre, de l'homme qui apparaît ici, en veux-tu, en voilà, qui était un hymne à Lucifer. On s'attendait à ce que Notre-Dame flambe, et elle a flambé. Voilà. Dans les jours à venir, vous allez avoir Macron qui va faire un discours devant et à l'intérieur, et vous allez voir que c'est en référence à la destruction du Talmud par Saint-Louis. C'est une vengeance talmudique, en réalité, donc maçonnique, parce que les maçons, c'est les goïms enjuivés des Bnei Brit et des talmudistes. En fait, c'est les gogols lucifériens tenus par une secte de satanisme. Donc vous avez les satanistes, en dessous, vous avez les lucifériens qui croient à l'ange de lumière. Voilà. Allez sur Deparnay, Jim Leveilleur, vous allez voir ce que c'est que le luciférianisme. Il vous explique ça très bien. Il est même très bon dans ça. Il vous explique comment il a l'uni que les hommes étaient des animaux de Dieu, et que grâce à Lucifer, l'homme est devenu soi conscient, et que sinon l'homme serait resté un animal servile de Dieu. Voilà, c'est vraiment l'idéologie du serpent de la tentation. Bon, ça se tient, sauf que c'est complètement inversé, que ça amène l'humanité à l'esclavage et à la mort satanique. Donc vous avez l'étage luciférien, c'est la franc-maçonnerie. Vous avez l'étage satanique, c'est la Bnei Brit, c'est toute la communauté talmudiste. Et au-dessus, vous avez les super talmudistes et super lucifériens, Sarkozy, Poutine, etc., Netanyahou, qui font partie de la loge Golden Eurasia, qui est une Your Lodge. Donc, encore une fois, j'ai mis aujourd'hui une vidéo sur les Your Lodge pour vous expliquer ce que c'est. Donc, ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est un gouvernement mondial. Nous, les Français, on ne sera pas concernés par le gouvernement mondial. On va rentrer en conflit avec la Russie. La France va être détruite. Pour eux, on n'est pas intéressant. Et c'est pas la France qui rentrera en conflit avec la gouvernance mondiale. Même si Monseigneur André de Bias, qui est un roi de guerre et pas de paix, c'est son fils qui sera le roi de paix, ira jusqu'en Judée, donnera la Judée aux Juifs et rendra la Palestine aux musulmans. Et on obligera les Juifs à aller en Judée et à se convertir et à abjurer le Talmud et se reconvertir à la Torah, de se préparer à la venue du retour du Christ. Ceux qui ne le font pas sont tués. On dit que les 2/3 seront tués. Même Chabad Lubavitch dit qu'il y aura un bain de sang sur cette question avant la venue du Mashiach. Donc ils sont bien conscients de... Ils ont les mêmes prophéties que nous, mais ils les lisent à l'envers. C'est normal, c'est des satanistes. Donc en France, on ne sera pas concerné par la gouvernance mondiale. La gouvernance mondiale, ça sera surtout le monde anglo-saxon. Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, United Kingdom. Mais ils vont perdre l'Irlande, ils vont perdre le Pays de Galles, ils vont perdre l'Écosse. Ça sera vraiment centré plutôt sur le Kant. Voilà. Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et le Commonwealth. Et évidemment, la puissance militaire et économique indienne. Parce que la clé, ça sera l'Inde. Donc, mes chers amis, voilà ce qui nous attend dans les années à venir. En comprenant comment fonctionne Rio de Janeiro, moi, je me suis confronté à ce système talmudiste et ce système maçonnique qui est pédocriminel, qui est corrompu, qui est narcotrafiquant,
dans lequel est impliquée l'extrême droite nationaliste, avec son roman national de Bolsonaro. Au Brésil, il n'y a pas de nation brésilienne. On est plein d'ethnicités qui forment une civilisation. Donc méfiez-vous, il n'y a pas qu'un satanisme de gauche avec le wokisme. Il y a un satanisme de droite avec le roman national, celui de Soral, celui de Zemmour, par exemple, voilà, et celui de Cocanus. Donc, chers amis, je vous souhaite une bonne journée. Je vais retourner déjeuner et ensuite au travail. Je vais essayer de remonter ces 3 lives les uns derrière les autres pour que ça soit cohérent, avec des petites images. Ça sera fait demain. Vous avez 6-7 vidéos qui sont sorties aujourd'hui, qui sont des anciennes vidéos qui ont été reformées. Si vous voulez savoir les tentatives d'assassinat, etc., ce qui s'est passé pour moi, et comment ce sont des juifs, enfin des mutilés de la circoncision du 8e jour, au ministère public, dans la police et dans la magistrature qui se sont attaqués à moi, qui sont tous liés ou à l'assassinat de Marielle Franco et la tentative de dissimuler les véritables commanditaires et une des personnes clés de l'assassinat, et de l'autre côté, le réseau pédocriminel et satanique Borrell. Or, toutes les personnes qui se sont attaquées à moi sont intervenues sur le dossier Borrell et sur le dossier Marielle Franco, en particulier le deuxième substitut du procureur de la République, qui est l'équivalent ici, deuxième promoteur de justice, qui est Marcos Kak, voilà, qui a organisé avec Stéphane Clavel de la DGSE et du Mossad mon harcèlement judiciaire, en confrontant le service de renseignement brésilien, puisqu'ils sont rentrés en conflit avec les gens qui dirigent le Brésil actuellement. Et ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. Il y a des pays qui vont être du côté du sionisme et il y a des pays qui vont être anti-sionistes. Le Brésil est du côté anti-sioniste. C'est-à-dire que toutes ces personnes qui sont liées au réseau sioniste, ils vont être arrêtés et mis dans des camps pendant la guerre. Je pense à celui-là en particulier. Il y en a une liste à 600 personnes de Rio de Janeiro qu'ils ont prévu d'arrêter et de mettre dans des camps de rééducation à la méthode chinoise. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a ces liens très forts entre la police brésilienne et la police chinoise, l'armée brésilienne et l'armée chinoise, parce qu'il est prévu justement d'avoir des camps de rééducation pour mettre les sionistes, qui sont ici une menace pour la sécurité de l'État et pour l'indépendance nationale. Donc on a un problème de sécurité nationale et d'indépendance nationale au Brésil. Il a soulevé mon affaire où un agent de la DGSE et du Mossad pouvait venir et organiser plusieurs tentatives d'assassinat sur moi. Ils ont même envoyé un sniper de la gendarmerie que j'ai confronté sur la plage et qui m'a avoué d'ailleurs qu'on lui avait demandé. Il avait reçu l'ordre de venir, de m'identifier, qui était déjà passé chez moi et qu'il avait reçu l'ordre de me tirer dessus. Bon, il m'a raconté sa vie, qu'il avait baisé sa sœur, etc. Bon, c'est toujours pareil. Il est toujours lié pareil à la communauté dont on n'a pas le droit de dire le nom. Voilà, c'est les mêmes, hein, c'est les Khazars, les Khazars, les mutilés. Qu'ils soient Khazars, c'est pas un problème, mais quand on les mutile au 8e jour, ça les suractive au niveau sexuel, au niveau de la fermeture du cœur et au milieu du délire psychiatrique qui est le leur. Voilà. Si vous pensez que Attali n'est pas un délirant, ben lisez le Nouvel Ordre Cannibale, de quoi l'alimentation est-il le nouveau nom, enfin, les livres du mec sur le transhumanisme, c'est vraiment le Khazar pur jus, complètement fumé du cerveau. Voilà. Donc, dans ce contexte, mes amis, je vous souhaite une bonne journée. Je vais remonter ces 3 vidéos. J'espère que ça vous a intéressé. Mais si vous étudiez Rio de Janeiro, si vous étudiez mon cas, vous allez comprendre ce que Bardella est en train de mettre en place en France avec les membres de la communauté des mutilés du 8e jour, comme Soral, comme Zemmour, etc. Et Sarkozy, qui fait partie de la secte et qui a cette origine hongroise. Et comment, en réalité, vous êtes tombé dans un piège qui est le piège du roman national. L'internationalisme woke de Macron avec le transsexuel et le PD cocaïnomane, ça ne marche plus. Maintenant, ils vont vous sortir la fausse moralité, le faux Jordan Bardella hétérosexuel, le faux Jordan Bardella catholique, le faux Borowski catholique, le faux Alain Soral catholique, etc. Vous allez voir, vous n'en avez pas fini. Hein. Ils essayent de vous imposer une fausse religion universelle dans laquelle est tombé le catholicisme romain, qui est le noachisme. Ciao, à bientôt les amis. On va faire une petite prière ensemble, on va demander la protection à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Jésus, priez pour nous, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Sainte Vierge Marie, reine de la France, vous qui intercédez en co-rédemptrice, nous nous remettons à votre miséricorde. Protégez-nous et intercédez pour nous. Amen. Ciao les amis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est ça. De l'ordre du Carmel, les carmélites ont décidé d'ouvrir un monastère près du mont d'Arrée afin de se préparer et de préparer spirituellement les gens qui le souhaiteraient à la venue de Monseigneur André, du grand monarque, en accord avec la prophétie, donc sur le mont d'Arrée, où il arrivera avec ses lieutenants-colonels, pour repartir à la conquête de la France à l'invitation d'un général de petite noblesse du sud de la France. Inutile de vous dire qui c'est. Il sera aidé principalement par la marine nationale, par Saint-Cyr, Bretagne, et par des militaires français qui ne baisseront pas la culotte ni devant les forces algériennes et l'islamo-gauchisme dans le sud de la France, ni les Orléans et les Russes et leurs alliés iraniens, etc., dans le nord de la France. Donc la reconquête, elle aura lieu à partir des monts d'Arrée, à partir de la Bretagne. Nantes sera entièrement détruite, ça lui apprendra de faire des Hellfest, mais à Rennes, nous nous battrons, nous gagnerons la bataille de Rennes et bien d'autres batailles, puisque nous arriverons en peu de temps à libérer notre pays des forces d'occupation russes. Une fois de plus, cette occupation russo-algérienne de la France, elle sera possible qu'à partir du moment où il y a un certain nombre de Français qui décident de baisser la culotte. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous préparer spirituellement avec ce monastère du mont d'Arrée. Donc, ce sont des carmélites qui seront chargés de vous préparer d'un point de vue spirituel. Quant à nous, on verra ça au printemps avec la reconstitution du régiment Picardie. Eh bien, on permettra aux hommes qui le souhaitent de rejoindre Monseigneur André et de former une force militaire de frappe pour libérer notre pays. Une fois de plus, c'est bien la Bretagne, Breitz, Mabro, évidemment en avant. Une fois de plus, on va aider les Français. On espère que c'est la dernière fois. On est intervenu à Poitiers, on est intervenu pendant la Première Guerre mondiale, on est intervenu pendant la Deuxième Guerre mondiale. On intervient une fois de plus avec les Grands Bretons pour vous sauver. Eh bien, faites-nous honneur. Vous avez sous cette vidéo les coordonnées afin d'aider ce monastère de carmélites. Si vous avez des meubles, si vous avez des matériaux, si vous avez du temps disponible, si vous avez un peu d'argent, eh bien contactez la personne en dessous et nous allons vous permettre de participer. Vous qui voulez faire quelque chose, êtes nombreux à envoyer des messages à Monseigneur André. Eh bien maintenant, c'est ici que ça se passe avec les héros des évangiles, avec les héros du Christ. C'est ici que ça se passe au Brésil. C'est en France aussi que ça se passe avec les carmélites et d'autres ordres qui nous ont rejoints. Je vous l'avais dit, on peut compter sur les religieux réguliers français, c'est-à-dire les monastères. Laissez tomber les séculiers, ceux qui sont dans le siècle, ils sont complètement satanisés par Vatican III au service de la gouvernance mondiale. Mais la résistance, elle s'organise dans la vieille noblesse, celle qui n'a pas trahi, dans le peuple chrétien, catholique qui n'a pas trahi, et dans nos ordres monastiques. La reconquête, de toute façon, se fera à partir de nos ordres monastiques, avec l'appui de l'armée. Une fois de plus, rejoignez nos ordres monastiques, rejoignez notre armée de libération royale, rejoignez Monseigneur André de Biaz. À bientôt, ciao.
De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Dans chaque ville, dans chaque rue, je ressens ton âme, ta vertu. De Paris à Marseille, je te découvre. Mon cœur bat pour toi, ma douce France. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée. Dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Des champs de lavande au coup de bretonne, je suis envoûté, ton charme zone. Chaque coin, chaque recoin raconte une histoire, un doux refrain. Chaque jour je te chéris, dans tes couleurs je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Mon amour, ma France adorée, dans tes bras je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. 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 La Seine murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite? Je vis ma vie dans ton éclat. Sans toi ici, rien ne va. Je vis comme ça dans ta lumière. Ma France, je suis fier. Et chaque jour, je te chéris. Dans tes couleurs, je trouve ma vie. Ton histoire, ta beauté, je l'écris. Ma France adorée, dans tes bras, je veux rester. Mon amour, tu es ma fierté. Ma France, je t'aimerai pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Accord, murmure des secrets anciens. Les Alpes se dressent témoins sereins de l'histoire, de l'amour et de la paix. Pourquoi, oh pourquoi t'es si parfaite?
証拠に即法無限界内し無意識界無無行薬無無明人内し無老死薬無老死輪無空終滅道無知薬無得意無所得公母大三大へ般若波羅蜜多高深無軽下無軽下公無空不穏に一切天道不足行ね半三で小仏へ般若波羅蜜多高徳は六たら三脈三宝大高知般若波羅蜜多税大寺修税大名修税無常修税無等道修の上一切空真実不公公説般若波羅蜜多修即説修圧逆定逆定波羅逆定波羅僧逆定菩提そ赤般若心経高徳は六たら三